Dans cette vidéo, on va parler des amygdales parce que c'est un sujet hyper intéressant et vous allez découvrir les amygdales sous un tout autre angle et je pense qu'après ça, vous allez vous dire le corps humain est encore mieux fait que ce que je pensais. Je me suis souvenue d'une copine qui s'était fait retirer ses amygdales et quand j'ai vu comment ça a été fait, pourquoi et surtout qu'est-ce qu'on a fait après lui avoir enlevé ses amygdales, je me suis dit ok, il faut que j'en parle. Donc c'est parti. Alors déjà, c'est quoi les amygdales? Alors les amygdales, ce sont des glandes et on n'en a pas qu'une seule paire. En fait, on a 5 paires d'amygdales qui sont réparties au niveau de la sphère ORL. Généralement, quand on dit on a les amygdales enflammées ou je me suis fait retirer les amygdales, on va parler d'une paire de glandes qui se trouve au fond de la bouche et au début de la gorge. Elles ont un nom un peu, je trouve, de carte Yu-Gi-Oh! Elles s'appellent les tonsilles palatines. Intéressant de voir un peu l'origine des mots. En grec, amygdale, c'était forcément prononcé autrement à l'époque, ça veut dire amande. Intéressant à noter pour plus tard, ces glandes elles sont faites de tissu lymphatique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous connaissez un petit peu mes anciennes vidéos, et je vous mettrai le lien dans la description pour regarder celles qui parlent du système lymphatique, la lymphe c'est un liquide qu'on a partout dans le corps qui va servir pour traiter les déchets. Traiter les déchets, vous retenez ça pour plus tard. Donc voici une très belle photographie des amygdales que vous voyez du coup juste au fond, ce sont les petites boules là et alors c'est pas normal, hein. Quand elles sont comme ça c'est qu'elles sont enflées. Donc les amygdales ou tonsilles palatines, elles ont 2 rôles principaux. Le premier rôle des amygdales qui se trouve ici, c'est la protection. Donc quand vous avez des éléments pathogènes qui entrent dans la bouche et à travers les voies respiratoires, elles s'activent et elles gonflent et elles sécrètent des leucocytes. Tout ça, c'est pour protéger l'organisme. Et c'est une première alerte pour le système immunitaire. J'ai envie de faire le parallèle maintenant. On a vu que quand des éléments pathogènes entrent, que ce soit par la bouche ou les voies respiratoires, elles vont gonfler. C'est un premier réflexe avant le système immunitaire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est petit, on a l'habitude de mettre plein de choses en bouche, tout ce qu'on voit. Et il y a certaines choses qui peuvent être un peu dangereuses, on est d'accord, il faut faire attention aux enfants. Mais pourquoi a-t-on ces réflexes-là? Parce que la nature est bien faite. On fonctionne aussi à l'instinct. Je vous parlerai un peu plus tard de ça avec le docteur Bruce Lipton. Je voulais juste vous donner une petite piste de réflexion avant de continuer sur ce sujet. Moi, je pense que vous avez peut-être déjà une idée en tête. Sa deuxième fonction, c'est ce qu'on va appeler l'école immunitaire. Alors les amygdales, elles ont des cavités qu'on appelle des cryptes et c'est là où vont s'accumuler les résidus alimentaires et les résidus cellulaires. La vie bactérienne qui s'y développe, elle apprend localement aux globules blancs à reconnaître d'éventuels nouveaux micro-organismes et à produire des anticorps. Et l'organisme, il va régulièrement vidanger ces cavités afin de permettre à de nouveaux déchets organiques et cellulaires d'y entrer pour que le corps puisse apprendre de nouvelles choses pour construire son système immunitaire. Je vous parlais juste avant des enfants qui mettent des choses en bouche pour construire leur système immunitaire. Et je voudrais vous citer quelque chose. C'est un homme qui s'appelle Bruce Lipton. Je vous mettrai en lien aussi son site web. Alors il dit « Ce qui est introduit dans le système ne sont pas que des cellules et des bactéries et des virus ou des pièces de parasites qu'ils utilisent en parlant des vaccins, mais aussi de la chimie desquelles les vaccins sont créés, qui inclut beaucoup de mercure et d'aluminium, beaucoup d'autres choses comme la formaldéhyde, qui sont des poisons. C'est un essai pour essayer de rehausser le système immunitaire, mais en même temps, c'est essentiellement en train de le surcharger de poissons et de toxines. Alors Bruce est venu à la conclusion que si on veut les meilleurs vaccins pour notre système, on devrait alors se concentrer pour créer des vaccins oraux, qui est ce que la nature a naturellement et originalement prévu pour nous. Je trouve ça hyper intéressant parce que j'avais déjà entendu ça en naturopathie, c'était qu'on se vaccine, si on peut dire ça comme ça, parce que nous on a l'habitude de penser vaccin, c'est-à-dire pof, on t'injecte des choses dans la peau. On se vaccine naturellement justement en touchant à toutes ces petites choses, en les mettant en bouche, en respirant, en étant en contact en fait avec notre environnement. Notre corps va apprendre à se défendre petit à petit contre toutes les choses qui pourraient être
mauvaises pour nous. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse parce que je trouvais ça très intéressant de le mettre avec, parce que là on parle des amygdales, donc de la bouche, et donc petit aparté vaccinal. Une note. On a parlé un petit peu avant du système lymphatique, donc qui nettoie le corps, qui va rediriger les toxines vers les différents émonctoires que sont les reins, les poumons, la peau. On parlait de ganglions lymphatiques. Les amygdales et les végétations sont des ganglions lymphatiques. On peut aussi dire que l'appendice en est un, parce que c'est aussi un système d'épuration. Toutes ces choses qu'on a dans le corps ne sont pas inutiles. Donc quand on vous dit bah viens on va te retirer ça, je vous invite à essayer de trouver comment on pourrait éviter d'en arriver là. Et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est pour pousser à la réflexion de si on vous retire un truc, c'est pas forcément bien, ni la première des choses à faire. C'est vraiment en cas d'extrême urgence, quand vraiment là il n'y a plus rien d'autre à faire, il faut vous le retirer, sinon vous risquez votre vie. Et ça, ok, on veut pas que vous passiez de l'autre côté. Alors, pourquoi les amygdales s'inflamment-elles? Je vous mets une capture d'écran. Je regardais des informations sur les amygdales. Pour celles et ceux qui m'écoutent en podcast, je vous mettrai le lien, j'essaierai en tout cas de le mettre en dessous du podcast. Alors là, on va voir le mot tonsillard. Donc comme les tonsils, donc on parle des amygdales, semble avoir une étiologie propre, donc différente de celle d'autres cancers de la bouche encore mal comprises. C'est le cancer dont l'incidence a fortement augmenté aux États-Unis chez les femmes blanches, alors qu'elle est restée assez constante chez les hommes blancs, ce qui peut faire évoquer une étiologie hormonale ou liée à des produits cosmétiques ou simplement être expliquée par des changements dans le tabagisme, parce que de plus en plus de femmes fument durant cette période. Donc la question ici c'est pourquoi les amygdales s'enflamment-elles? Alors, comme l'appendice, j'ai fait une vidéo sur l'appendice il y a quelques mois de ça, parce que j'avais eu une appendicite, donc on m'a retiré mon appendice. Il faut dire que j'avais aussi trop attendu, donc là c'était un peu un cas urgent. Si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais bon, j'étais trop petite, j'aurais pu complètement éviter d'avoir une inflammation au niveau de mon appendice. L'appendice, comme les amygdales, comme les autres centres d'épuration, traite les déchets de la zone dans laquelle ils se trouvent. Quand une zone est trop surchargée de déchets et que cette station d'épuration, là on parle des amygdales, n'arrive plus à traiter, elle va s'enflammer. Vous savez qu'une inflammation, c'est pas quelque chose de mauvais. Le corps ne fait jamais rien de mauvais contre lui-même comme ça par plaisir. Il le fait toujours pour la survie. Quand vous avez une zone qui est inflammée, c'est pour augmenter les échanges dans cette zone. Donc la zone va se gonfler, comme ça il y a plus de choses qui peuvent passer et le corps va se nettoyer plus rapidement. Quand on a trop d'inflammation, on va passer dans une inflammation chronique et c'est là que ça peut être dangereux sur le long terme. Quand on est tout le temps inflammé, ça draine énormément d'énergie de notre corps et ça commence à avoir des effets très délétères sur les organes en question qui sont touchés par l'inflammation. Pourquoi est-ce qu'une zone s'inflamme? Parce qu'il y a trop de déchets à traiter. Dans l'article là, enfin dans le petit passage que je vous ai lu, il parlait de cosmétiques et de tabagisme et je me suis un peu arrêtée dessus quand je l'ai lu. J'ai insisté sur ces mots-là parce que beaucoup de cosmétiques qui sont utilisés aujourd'hui, que ce soit par les femmes ou les hommes, blancs ou pas, là c'était marqué blanc mais n'importe quelle ethnie que vous ayez, n'importe quelle couleur de peau que vous ayez, vous utilisez des produits qui sont toxiques pour votre peau, pour vos cheveux, vous allez accumuler beaucoup de toxines et c'est ce qui peut aussi provoquer des inflammations, voire dans des cas un peu plus extrêmes, des cancers. Comment prévenir l'inflammation? Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est la prévention. La médecine préventive, dire aux gens, si vous faites ça, ça et ça, ça ira bien, et si vous faites ça, bah vous risquez d'avoir tous ces problèmes, après c'est votre vie, vous faites en connaissance de cause. Prévenir l'inflammation, et bah tout simplement en mettant des changements en place dans son hygiène de vie. L'alimentation saine, le jeûne pour favoriser le nettoyage, mais le jeûne, attention, à faire en douceur, à faire adapter selon la personne. Il faut avoir l'énergie nécessaire pour jeûner. On va pas forcément faire jeûner une personne qui est complètement épuisée, on va plutôt la reminéraliser à l'aide d'une alimentation très saine. Des plantes qui vont aider à nettoyer, de l'activité physique, la lymphe, donc ce liquide qui est partout dans le corps, qui nous aide à se décharger de nos déchets, qui les amène vers les émonctoires, donc les portes de sortie des déchets. Elle n'a pas un système de pompe comme le cœur. Donc en fait, c'est nous qui devons la faire bouger et ça ne se fait qu'à travers
l'activité physique. Si vous n'en faites pas du tout et si vous bougez jamais, votre lymphe va finir par s'encrasser. Donc une raison de plus de bouger. Si jamais vous avez les amygdales enflammées, comment les soigner? Je précise, parce que je dois et parce que aussi c'est important, que toutes ces informations-là que je vous donne sont intéressantes, elles sont à prendre en compte, mais ce sont des conseils de naturopathie à utiliser en complément avec les autres médecines qui existent. Pour soigner une amygdalite, donc ITE, c'est quand il y a eu une inflammation, on va déjà arrêter de surcharger le corps, parce que comme on l'a vu juste avant, s'il y a une inflammation, c'est qu'il y a une surcharge toxémique, et c'est donc qu'il faut aider le corps à se décharger de cette toxémie. Donc le corps, il est intelligent, il fait plein de choses tout seul, mais on peut quand même l'aider. Déjà, en arrêtant de consommer n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Donc déjà, avoir une alimentation saine, manger moins. Si on peut se le permettre, jeûner, parce que c'est ce qui va réduire le plus l'apport toxémique au niveau du corps. Mais encore une fois, là, peut-être y aller en douceur, parce que si on jeûne d'un coup et qu'on n'a jamais jeûné avant et qu'on n'a jamais relargué de toxines avant aussi rapidement, on va peut-être faire une petite crise ou une grosse crise d'élimination et c'est pas forcément une chose super à faire. Alors là, je vous mets également l'image, donc je vais vous lire en même temps. Donc qu'est-ce qui se passe quand on enlève les amygdales? Alors dans ce texte, on peut lire pour la première fois, des chercheurs se sont intéressés aux conséquences à long terme de l'ablation des amygdales, organes impliqués dans les défenses immunitaires. Comme on l'a vu, ça c'est moi qui le dis, mais quand des choses entrent au niveau des amygdales, ça envoie comme un message en fait au système immunitaire. Ça prépare en fait le système immunitaire à se battre contre certaines choses qui pourraient être pathogènes. Les résultats de leurs travaux sont alarmants. L'exérèse des végétations est associée à un risque d'affection respiratoire multiplié par presque 3, comparé aux observés dans la population n'ayant subi ce type d'intervention. Asthme, grippe, pneumonie et bronchopathie chronique obstructive sont concernés. Ensuite, l'amygdalectomie, quant à elle, est reliée à un risque multiplié par facteur voisin de 2 pour ce qui est des pathologies respiratoires citées et de la conjonctivite. Quant au risque d'otite moyenne, il est multiplié par 4 à 5. C'est assez ouf. Donc là, on voit bien que quand on va subir une ablation en général de n'importe quel organe, il va toujours y avoir des conséquences. Alors, juste pour pas que vous commenciez à avoir peur, si vous avez plus vos amygdales aujourd'hui ou votre appendice, vous pouvez vivre sans. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent sans. Mais par contre, il faudra faire encore plus attention à votre hygiène de vie et surtout garder en tête que vous avez un système d'épuration en moins. Moi, j'en ai un qui me manque aussi, c'est l'appendice parce qu'on me l'a enlevé. Pour compléter ce que je viens de dire, quand on nous enlève un système d'épuration, tous les autres vont avoir plus de travail à faire parce qu'il faut bien que les toxines s'éliminent d'une manière ou d'une autre. Donc ils vont avoir plus de travail et ils vont avoir peut-être plus tendance aussi à s'enflammer facilement. Donc c'est pour ça qu'on va redoubler de vigilance pour toutes les personnes concernées par le fait qu'on a une station d'épuration en moins. Une dernière image. Donc pourquoi retire-t-on les amygdales? C'est écrit dans 80% des cas suite à une hypertrophie qui obstrue les voies respiratoires et provoque des ronflements. Dans 20% des cas suite à des angines récidivantes qui provoquent douleur et fièvre. Les angines, je pense que ça vaudrait le coup de faire toute une vidéo dessus, mais ça rejoindrait beaucoup ce que j'ai pu dire dans mes autres vidéos. Des angines, j'en avais tout le temps avant. Genre, j'en avais à chaque fois qu'il fallait en avoir. Tous les hivers, j'étais malade de toute façon. Il y avait rhume, angine, otite, j'avais des conjonctivites. Mais j'arrêtais pas d'avoir des inflammations. Quand j'ai arrêté de manger les produits laitiers et le sucre raffiné, les angines ont totalement disparu. Les angines sont fortement reliées. Ça peut être aussi émotionnel, mais c'est fortement relié au niveau d'acidité qu'on a dans le corps. Donc ça, c'est la version naturopathie. Quand je serai bien formée dessus, je vous parlerai un peu plus du côté Ayurveda, pourquoi est-ce qu'on peut avoir certaines maladies dites froides. Vous enlevez ces petites merdouilles, surtout industrielles, très industrialisées, très transformées comme certains produits laitiers, surtout le lait de vache et les sucres raffinés, vous aurez certainement plus d'angines. En tout cas, moi, j'en ai plus jamais eu depuis, alors que j'en avais tout le temps avant. Donc c'est vraiment fascinant. J'ai envie de vous apporter l'essentiel et de pas vous surcharger non plus d'inflammation. Voilà, j'ai encore en tête d'informations. Mais si vous devez retenir les choses les plus importantes, c'est que vos amygdales sont un système d'épuration. Elles ont de petites cavités où vont arriver des petites choses dedans.
Et ces petites choses vont pouvoir informer le corps de comment se défendre contre certaines choses qui peuvent être mauvaises, dit très simplement, d'accord? J'essaie d'utiliser le langage le plus simple pour que ça reste bien dans la tête et que vous puissiez avoir de bonnes images. Je vous remets une petite photo des jolies amygdales gonflées, donc si vos amygdales sont comme ça, c'est pas normal. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Du coup, je vais revenir sur cette copine qui s'était fait retirer ses amygdales. Cette fille, elle avait une hygiène de vie qui était relativement mauvaise, où elle mangeait des choses pas très saines, beaucoup de sucre, beaucoup de produits laitiers, beaucoup d'amidon tout le temps, de la farine blanche. Elle ne bougeait que très peu. Elle avait le terrain parfait pour s'encrasser et avoir des inflammations à gogo. D'ailleurs, elle était très souvent malade. Et puis un jour, on lui a retiré ses amygdales, et quand j'ai été la voir à l'hôpital et que j'ai vu ce qu'on lui donnait à manger, j'étais pas bien, parce que je venais justement de faire mon école de naturopathie où j'étais en plein dedans. Dans tous les cas, j'ai observé ce qu'on lui a donné à manger et je me suis dit, mais attends, quand on vient d'opérer quelqu'un ou quand quelqu'un est malade, on va chercher à lui donner une alimentation saine. Alors, je dis ça, je sais que encore très peu de personnes sont vraiment conscientes de ça, pour ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux, parce que moi, quand j'étais à l'hôpital à de nombreuses reprises, quand j'étais plus petite, on me donnait à manger vraiment que de la bouse, hein. C'était une horreur et c'était vraiment pas bon. Quand elle a été opérée, elle avait sur son plateau des produits laitiers, donc déjà le truc qui peut causer aussi les inflammations, des yaourts au chocolat, elle avait du pain blanc avec du fromage et un petit pot de riz. Je dirais le riz c'était la seule chose qui pouvait être acceptable dans tout ce qu'on lui a donné, parce que tout le reste c'était propice à acidifier, à inflammer le corps, et en plus de ça elle prenait des médicaments pour réduire la douleur. Alors je peux comprendre que dans certains cas, quand la douleur est trop forte, les médicaments soulagent, et ça c'est tout à fait vrai. Moi les médicaments m'ont sauvé la vie à 2 reprises quand j'étais petite, quand j'avais fait de graves inflammations et une infection, donc oui. Je remets pas en cause l'importance des médicaments dans des cas d'urgence, mais pour ce qui est de l'hygiène de vie, c'était une horreur tout ce qu'on lui avait fait hein, là comme mélange, et elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre, je trouve, par rapport à une personne qui aurait pu avoir une hygiène de vie saine après une opération. Je sais que la plupart d'entre nous, on n'a pas du tout conscience de ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène de vie. La plupart des gens, encore aujourd'hui, ne sont pas du tout conscients que leur alimentation impacte leur santé. Et je tiens vraiment à préciser ça encore et encore, parce que si vous êtes présent sur ma chaîne, c'est que vous avez quand même un minimum de conscience que la santé, c'est pas juste du hasard, c'est que on est aussi maître de notre santé. Alors il y a peut-être des choses des fois qui arrivent qui vont faire que on n'a pas pu le contrôler, ok, hein, moi aussi ça peut m'arriver parfois, mais dans la plupart des cas, la santé, on la maîtrise. Bonne hygiène de vie, gestion du stress, apprendre à se connaître, gérer ses émotions, les relations qu'on mène, notre rapport à la nature, dans quel environnement on vit, tout ça, les produits qu'on se met aussi dessus, ça a un impact sur notre santé. Commencez à votre niveau, moi c'est comme ça que j'ai commencé et ça a été de mieux en mieux, mais ça m'a pris des années pour vraiment atteindre ce niveau de santé. Et encore aujourd'hui j'apprends des choses et je me dis punaise, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça avant quoi? Je me suis mis à faire du sport là par exemple régulièrement il y a que quelques mois, alors que je savais que c'était important, mais j'en avais pas encore assez conscience. Maintenant je suis tellement consciente de ça, je peux plus juste ne rien faire, je dois faire quelque chose, je dois changer, c'est plus possible de garder cette mauvaise santé comme ça là, il faut bouger quoi. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver parce que j'ai fait très peu de vidéos ces derniers temps et bah là je reprends. J'ai passé un petit moment là à préparer cette vidéo sur les amygdales parce que je trouvais ça trop intéressant. Et j'espère que ça vous a intéressé aussi. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site web, ça sera un peu VIP quoi. Vous pouvez me suivre sur Instagram également, écouter mes podcasts également, donc si vous écoutez ça en podcast, bonjour. Et désolée pour toutes les images que vous n'avez pas vues, mais bon, au final je vous les ai lues. Et j'ai récemment créé un compte sur TikTok. Mais je ne regarde jamais les vidéos dessus, c'est juste pour moi publier des choses parce que je me dis pourquoi pas essayer de réaugmenter un peu le niveau sur cette plateforme que je n'aime pas forcément. Mais tant que je peux partager ce message, je le partage donc à travers n'importe quelle plateforme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me contacter par email. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Ciao!